soirée conseil autour du jeu de rôle en compagnie d'Hazard et de Septal. On a pas mal de choses à dire. Et ce coup-là, on va davantage se concentrer sur les joueurs, sur les conseils qu'on peut apporter aux joueurs de jeux de rôle. On a fait déjà 2 bons épisodes sur les MJ. J'en ai fait un tout seul, j'en ai fait un avec Hazard. Et là, ce coup-là, Septal, vu que c'est l'un des joueurs, on va dire, relativement présents sur la chaîne. Bah c'est aussi parce que moi je masterise beaucoup et que je joue plus tant que ça quoi. Ouais, moi aussi, je ne suis quasiment plus joueur. Ça fait la dernière fois que j'ai été joueur, c'était avec toi. Et moi la dernière fois que j'étais joueur, c'était avec toi. Ça tombe exactement, bien. Voilà. Incroyable. Échange de bons procédés. Exceptionnel. Bon. Donc Septal, on t'écoute. Alors c'est quoi être un joueur? Alors être un joueur, voilà. D'accord. Être un joueur, c'est ne pas mourir. non, ça c'est être un joueur qui a décidé qu'il ferait tout pour ne pas mourir. C'est différent. Ouais, c'est pas les plus marrants ces joueurs-là, mais ça dépend. Ah, il y a des roublards. Ouais, alors, oui. on a un petit programme, on a un petit quelque chose. Ouais, alors... On va commencer par un premier point que Septal a magnifiquement intitulé. Il s'est bien marré à le faire. D'ailleurs, en fait, c'est à peu près le même point que toi, Hazard, sauf que le titre de Septal était peut-être un peu plus marquant, on va dire. Je veux dire, par rapport au truc que je t'ai bricolé en 2 minutes tout à l'heure, là. C'est ça. Le JDR... Je l'ai bricolé en 2 minutes aussi, hein, on va pas se mentir. Le JDR, c'est de la cuisine. Cuisine. Made in Septal. Cuisine. La cuisine. Okay. C'est de la cuisine. Alors, pourquoi je dis ça ? Pour la bonne et simple raison que généralement, le premier conseil que je donne aux joueurs, c'est sois sûr de ce que tu veux. Comme quand tu vas dans un resto ou que tu fais de la cuisine en tant que MJ. Tu vas pas aller dans un resto italien pour dire ah bah non, moi je voulais de l'indien. C'est débile. Bah, sauf si t'as envie de plaire à ta meuf, mais ça c'est autre chose, donc ouais. Eh ben justement, selon mon conseil, tu privilégies ton plaisir à celui de faire plaisir à ta meuf. Ok, d'accord. Voilà. Réflexion de célibataire. Oui, mais j'en ai rien à battre. Vas-y, continue. Enfonce-toi, vas-y, continue. C'est pas... rien à battre. Hein. Ça marche aussi au niveau quand il va avec des potes. Tu vas au restaurant avec des potes. Vous vous mettez d'accord sur le fait de tous payer une part et au final t'arrives, tu fais bah non, moi j'ai dit, moi je partais du principe qu'on m'invitait. Genre le truc qui se fait pas. On se met d'accord sur ce qu'on fait avant et on change pas en cours de route. C'est à peu près. Il y a plein de trucs. Je vais arrêter l'analogie avec la cuisine tout de suite parce qu'elle a beau être drôle, je la ferai tout au long plutôt que de tout sortir d'un coup. Viens-en au point. Et voilà. Alors surtout, on peut juste dire que ça fait un petit rapport avec ce qu'on disait à Hazard la dernière fois, c'est que même un MJ doit être clair directement sur le type de jeu de rôle qu'il propose à ses joueurs. Comme ça, les joueurs savent également dans quoi ils s'engagent en fait. Ils sont d'accord de base. Ça vient à la fois du MJ et des joueurs. C'est ce qu'on appelle souvent la session 0, quoi, le rendez-vous entre joueur et MJ, définir ce que vous allez faire. Alors le MJ a évidemment son taf à faire parce qu'il va parler de son scénario, mais les joueurs sont pas là à boire les paroles du MJ, ils doivent aussi s'imaginer comment va être la campagne et savoir si vraiment ça leur plaît. Parce que... Et surtout, il faut poser des questions parce que peut-être le MJ n'a forcément pas pu penser à tout. Donc il y a sûrement des éléments que vous allez pouvoir l'aider à penser à certaines choses et surtout lui permettre de pouvoir peut-être même adapter le scénario à ce que vous voulez faire. Par exemple. Ouais, ça peut être source d'idées, hein, c'est toujours mieux à plusieurs cerveaux, même si après des fois vous avez des MJ qui ont des trucs très précis en tête. Mais ouais, ça évite qu'il y ait des déçus et aussi que vous fassiez faux bon à un moment donné au MJ en disant bon, écoute, finalement moi ça m'intéresse pas. Voilà. Et que le MJ il se retrouve avec une campagne avec moitié des joueurs en moins, ils sont obligés d'arrêter alors que c'était du boulot de fait quoi. Donc il faut ça nous est tous déjà ne pas hésiter, c'est déjà arrivé à tous les MJ ça. Ouais. Et c'est très douloureux. C'est ça. Alors, et on ne le vit pas bien. L'idée d'être bien sûr que c'est ce dans quoi vous voulez vous engager et si c'est pas le cas, de pas avoir peur de dire du coup non je viens pas, désolé. Bonsoir Narc. Yep. Les MJ en carton Narc, bravo. Faut balayer un peu tout ce qui peut vous intéresser ou au contraire ne pas vous intéresser. Il y a des gens qui par leur vécu, leur profession, leur machin, leur truc, ont absolument pas envie d'avoir des sessions d'un type ou d'un autre. Il y a des gens qui sont avec des phobies, genre Septal, si vous lui criez trop fort dans les oreilles, il a peur. Enfin, il y a des trucs comme ça qu'il faut balayer. Je me rends compte de l'ironie de la chose, mais
mais tu vois que je me rappelle. C'est pour ça qu'il se venge sur nous, en fait. Et mon voisin se venge sur moi après. Putain. Pour ceux qui n'ont pas regardé la session d'hier soir de Sea of Thieves, à un moment, il s'est bien gueulé, on a entendu le voisin. Ouais, il y a eu un clip. Ouais, il y a eu un clip. Donc ouais, bien balayer avec votre MJ ce qui vous intéresse pas, et éventuellement ce qui pourrait être bloquant. C'est quand même ces choses dont on parle franchement de plus en plus. Hein. Le net maintenant c'est bourré de safe space, de machin, de trucs. Il y a des gens qui sont vraiment dans ces optiques-là et pour qui c'est important. Alors moi je suis pas trop là-dedans parce que je joue surtout avec des gens que je connais. Mais quand vous jouez avec des gens que vous connaissez pas forcément, ça peut être jouer avec un couple, quoi. Votre pote, il a envie de faire jouer sa nana, bah peut-être qu'elle elle est complètement balisée des araignées, et si vous aviez prévu de faire un monstre complètement type arachnéen, ça peut poser problème. Voilà, c'est le genre de choses qui arrivent quand vous commencez à balancer des illustrations d'araignées en permanence et de machin et trucs, et qu'il y a un joueur qui disparaît de la soirée. Ça, je peux en parler moi-même. Par exemple, c'était au début, durant le premier confinement, on a fait un jeu de rôle de survie avec un pote. Et il avait fait ça à propos d'un virus. C'était une campagne qui était écrite bien avant que le Covid se lance. Que le Covid devienne aussi omniprésent. Et en fait, il nous a d'abord demandé si ça nous gênait ou pas de jouer. Parce que déjà qu'on était avec une actu qui était assez angoissante à l'époque, parce que vraiment c'était Covid. Il nous a demandé si ça nous dérangeait ou pas. Et si ça nous avait dérangé, on n'aurait juste pas fait la campagne tout de suite, on l'aurait reporté. Pour éviter que ça colle à l'actu et ça qu'on ait l'impression de ne pas en sortir. Ouais, mais justement par rapport à tout ça, cette idée de s'assurer que tes joueurs vont pas rencontrer un truc qui va leur poser problème. Il y avait ce fameux Narc dans le chat qui, pour la petite histoire, est mon MJ de... Ça y est, ça name drop. Oui, et alors vous allez vous foutre de ma gueule, je viens d'oublier le nom. Vampire la Mascarade. Ouais. Il va être blessé. Qui est du coup un truc qui peut aller excessivement loin dans les sujets chauds. Ouais, il y a beaucoup de les sujets sociétaux, voilà. Et du coup, il avait trouvé une feuille qui à la base était faite comme étant spécifique pour Vampire la Mascarade, mais qui au final peut être utilisée pour énormément de choses, qui résumait en gros toute une liste de trucs vraiment qui pourraient poser problème à différentes personnes. L'idée étant de distribuer cette feuille à tes joueurs, et eux-mêmes la remplissent pour remplir rapidement, pour que toi, en tant qu'MJ, t'aies rapidement une idée de ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Ça permet de mettre les choses au clair dès le début, et ça va parfaitement avec cette idée de faites attention à ce à quoi vous allez jouer. Ouais, et directement en partie, quand vous connaissez pas vraiment, qu'il n'y a pas eu cette session 0, il y a un système qui existe aussi. Moi, je suis plus pour la discussion, mais c'est un système qui fonctionne et qui est intégré dans les VTT maintenant. C'est le système de la X-Card. Pareil, ça existe aussi en convention. C'est quand un sujet va un peu trop loin, le joueur qui est vraiment pas à l'aise avec ce sujet, ça peut être de l'horreur, du sexe ou n'importe quoi, il va faire un petit affichage visuel, et il dépose cette X-Card, et du coup, le MJ sait que voilà, faut peut-être limiter la chose, ça pose problème, quoi. Mais là dans le Discord, Narc, mais là dans le Discord, à la limite, ça sera aussi, au passage, pour ceux ça sera plus simple pour tout le monde, pour tous ceux qui sont pour la retrouver, parce que là dans le chat, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai, pour la retrouver après coup, ça peut être compliqué. Voilà. Hop. Mais ouais. Donc il faut, voilà. Mais quand vous êtes MJ, donc là c'est un petit conseil au MJ, voilà, essayez quand même de parler à vos joueurs avant. C'est ça aussi. Là c'est un truc que j'essaie de faire plus souvent, parce que moi en plus j'ai la communauté de la chaîne, et je brasse pas mal de joueurs. Dans Ténèbres d'Eden, j'en suis à 24 joueurs à l'heure actuelle. Le nombre de sensibilités qu'il faut prendre en compte. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas parlé de... Ouais, c'est vrai, mais tu vois, il a pas fait un number dropping. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'avec le nombre de sensibilités que je peux prendre en compte, Ténèbres d'Eden, c'est pas une histoire drôle en soi. Genre, je me souviens de la chute de Cratère, heureusement que je connaissais les joueurs. Je balance pas une histoire comme ça à des joueurs que je connais pas. Ouais, c'est quoi là? On fait un petit tour d'anecdotes là, les trois. C'est quoi pour vous la scène peut-être la plus hard que vous ayez vue en MJ ou en joueur? C'est quoi? Pour donner un peu une affiche. Je vais piocher moi. Alors, faut que je réfléchisse. Hein. Ouais, moi aussi. D'abord vous. Je peux y aller moi, parce que c'est un truc dont je parle régulièrement justement pour illustrer les choses. J'ai dans un JDR assez mature, j'ai une joueuse
qui a, pour respecter le roleplay de son personnage, s'est laissé violer. Donc ça a été un peu compliqué à faire. J'ai mis un peu de j'ai un petit voile pudique, machin. On a fait ça quoi. Mais pour la scène, on était obligé d'expliquer un peu au moins elle psychologiquement ce que ça donnait parce qu'on était beaucoup dans la psychologie et l'horreur. Et ça c'est le genre de truc. J'en avais parlé avant avec et je sais qu'elle était ça lui posait pas un énorme problème. De la même manière que là sur la chaîne quand j'ai fait du Perdu dans les bois, je savais qu'il allait arriver un truc à la joueuse Nat et j'en avais discuté longuement avec elle avant. Et elle était à l'aise là-dessus parce que elle était dans un bon sentiment, elle était en préparation. Moi, tu vois, c'est justement ça que j'allais dire. J'ai vraiment été bien plus MJ que joueur. Et j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle où les MJ prenaient des risques au niveau narration. Je crois que c'est Perdu dans les bois où c'est la fin avec Nat, donc on était tous mal à l'aise. On commençait, enfin, je pense que peut-être d'accord avec moi, on était tous putain de mal à l'aise à la fin. Non, moi j'étais content parce que à la fin en vrai. Non, vous faisiez pas la pire fin, vous faisiez pas la pire fin, donc j'étais content. Non, mais justement, la pire fin. C'était ça que je voulais dire, c'est que je voyais le truc s'avancer, j'étais au bout d'un moment, enfin peut-être pas à la toute fin, mais durant la phase où on commençait à se dire, nom de Dieu, c'est Nat qui risque d'avoir ça, le personnage de Nat, Alix. Moi j'étais de plus en plus mal à l'aise en fait, et même pas par rapport aussi, même en tant que joueur, punaise. Alors le sujet en question, on parle là d'une hystérectomie. Voilà, c'était ça qui risquait de lui arriver. Exact, oui c'est vrai. Donc voilà, c'est bon. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez ne googlez pas, ne googlez pas. Ne regardez pas la partie image. Non, mais par contre, allez regarder la partie Perdue dans les bois. En vrai, c'était une très bonne partie. Donc, mais de toute façon, pour faire un peu d'horreur, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. C'est ça. Sûr. Donc en fait, il faut être bien d'accord. Le joueur, il doit être d'accord avec la MJ. Il faut que vous soyez dans un truc, dans une ambiance où vous disiez bon, je vais le faire. Je prends un rôle. On va le faire ensemble. On va créer quelque chose ensemble. C'est pas quelque chose qui m'arrive, mais ça va être, ça va créer une ambiance. Et sans ça, après, c'est des jeux de rôle. Par exemple, vous voyez, dans Astrolabe, Nat m'avait prévenu qu'elle était phobique des battements de cœur. Et vous avez vu que dans l'espace, quand vous y avez été, j'ai mis le battement de cœur derrière. Enfin, la respiration et les battements de cœur. Elle m'avait dit très clairement avant qu'elle ne pouvait pas être dans cette ambiance-là. Donc dans ce cas, moi ce que j'aurais fait, c'est que je lui aurais envoyé un message en avance. En disant, je peux mettre la chaîne de Hasard, mais Hasard il a pas de chaîne, c'est sur la mienne. Fitri, t'es là depuis combien de temps toi? T'étais là avant, perdu dans les bois. Ouais, c'est pas grave. Moi j'ai pas la co pour faire des trucs, donc quand je Twitch c'est sur quand je casse des games c'est sur le Discord des vautours avec la commu, voilà, sinon c'est chez Envino. Voilà. Mais voilà, c'est Nat par exemple pour les battements de cœur, c'était l'exemple aussi que Hazard t'avait pris, c'est que je lui ai renvoyé en MP un message avant en mode coupe la musique de Roll20, va y avoir ça. Comme ça, bon, ça te casse, t'as pas l'ambiance sonore, mais au moins t'es pas en PLS. Quoi. Voilà, c'était. Si possible, c'est bien de pas avoir ces joueurs en PLS quand on joue. C'est quand même pratique. Bon. Sinon, moi, du coup, mon truc un peu chaud que j'ai pu vivre, c'est encore pire parce que moi, c'était pas en JDR, c'était en grandeur nature. Je vais éviter de trop rentrer dans les détails, mais globalement. Je jouais un personnage qui était très recherche de la vérité, qui s'est rendu compte que dans la société dans laquelle il vivait, tout n'était que mensonge, et il était prêt plutôt, en gros, à mourir plutôt que de se faire laver le cerveau, pour faire vraiment simple. Et quand il y a eu une grosse confrontation là-dessus avec d'autres personnages, confrontation verbale, hein, et qu'il a fallu donner l'argument, enfin il a fallu montrer à quel point mon personnage était campé sur ses positions et ne changerait pas, et que si on cherchait, on lui lavait le cerveau, c'était mort. J'ai attrapé le premier couteau que j'ai vu pas loin et je me le suis foutu sous la gorge. C'était un vrai couteau. J'ai pas eu mal, je savais ce que je faisais, je me suis pas tranché la gorge non plus, mais j'ai vu dans les yeux de certaines personnes en face que j'étais allé trop loin. Que voir un truc comme ça pour eux, c'était trop.
Et c'était quelque chose de... c'est littéralement, voilà, là, où un moment où ce genre de discussion aurait pu servir. Et on ne l'a pas eu, parce que sinon, ça viendrait à dire, bah, là, va y avoir ça dans le jeu. Et ouais, Voilà. C'est pour ça que par exemple, la liste Kaminar qui est intéressante. Après, franchement, je préfère ne pas trop formaliser, faire ça le JDR avec des joueurs qui est l'esprit ouvert et tout. Déjà, de base, déjà en plus de vraiment, de base, quand on propose un JDR de type horreur ou ce genre de choses, déjà, vaut mieux ça. Enfin, le JDR horreur, j'évite de le faire avec des randoms perso. Je préfère bien plus leur avoir déjà parlé avant la game. Savoir avec qui. Par exemple, Hazard, tu m'avais demandé. Et si j'avais des joueurs, tu m'avais demandé pour la sélection des joueurs. Un coup de main. Si j'avais des gens que je pouvais te conseiller pour ce genre de session. Ouais, mais c'était pas forcément pour non, mais c'était plutôt des gens qui avaient envie de faire du roleplay. C'était l'envie de faire du roleplay. Ça, mais après, également, tu leur avais précisé que ça pouvait. Tu leur avais précisé quel type de truc ça a été. On y a été progressivement. On leur avait proposé d'abord le côté très roleplay. Ensuite, tu en avais parlé. Yep. Il faut qu'on en reparle de cette partie de Fatal. Moi, j'étais pas au courant. Pas Fatal. Bonsoir, El Raki. Non, mais tu n'étais pas au courant, mais t'inquiète. Tu seras au courant que quand t'auras les messages sur ta chaîne Twitch, comme quoi les bans. Encore. Bon. Mais ok, donc cela, bah écoutez, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc premier conseil vraiment, c'est prenez le temps de discuter, que ce soit entre joueurs, même entre joueurs entre vous. Ça, savoir avec qui vous allez jouer. Mais ouais. Voilà. Mais ouais, effectivement. Discuter ne serait-ce qu'entre vous avant la partie. Prenez le temps peut-être de savoir avec qui vous allez jouer, pas forcément le MJ. Mais prenez le temps de discuter avec les autres joueurs, c'est bien aussi. Faut voir parfois le MJ comme une espèce d'arbitre qui est pas là pour tout délivrer et vous mettre du contenu sur la table et vous en débatouiller. Non, des fois c'est bien d'avoir une vraie discussion avec et savoir vers quoi vous en Des fois, comme vous l'avez vu souvent sur la chaîne, il y a des moments où le MJ se met totalement en retrait et c'est les joueurs qui parlent. Dans Délai d'Acier, il y avait au moins un épisode sur 4 qui était comme ça. Moi, je parlais presque pas, c'était les joueurs qui débattaient entre eux tout le temps. Et moi, je n'intervenais que pour recadrer un peu la discussion sur autre chose. En fait, les discussions entre joueurs, c'est ça qui va sans doute faire le cœur aussi du jeu de rôle. C'est vos interactions entre vous et c'est bien que vous ayez discuté avant aussi, ne serait-ce que pour savoir ce que les autres vont jouer, par exemple. Ouais, du coup, ça peut être sympa d'avoir des joueurs qui ont des affinités entre eux. Voilà. Souvent, quand vous faites ça avec une bande de copains, c'est mieux qu'avec des joueurs qui se connaissent pas du tout. C'est pour ça que je regrette d'avoir mis Hazard et Septal ensemble. Ouais, bah ouais, il y a ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir un humour un peu lourd ou des machins ou des trucs, ça peut être pénible pour d'autres. Oui, quand les gens sont sur un décalage, c'est voilà. Donc n'hésite pas, s'il y a vraiment un conseil, c'est vous parler avant les sessions en tant que joueur. Et même entre les sessions, si vous avez quelque chose qui vous a pas plu durant une session, faut pas hésiter à le dire au MJ ou au joueur en question. Le but d'un jeu de rôle, c'est de parler. Si vous parlez, enfin, si ça s'arrête à la session, ça s'améliorera jamais. Mais ça revient à ce qu'on disait sur les tips du MJ la semaine dernière. Faire un débrief après session, autant pour le joueur que pour autant pour les joueurs que pour le MJ. Voilà, il faut. C'est important, c'est très important. Bien, on peut justement en parler puisqu'on parle également de création de persos. Il me semble que c'est ça le point prochain, c'est la création des persos. C'est ça. Ça c'est également le truc qu'on fait avant la partie, c'est de créer son personnage. Voire même certains le font durant la session 0. C'est ce qu'on avait fait dans Perdu dans les bois, c'est ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Astrolabe ou Ténèbres d'Éden, c'est la saison 2. On a aussi on essaie de faire ça dans pas mal de trucs et c'est très bien c'est un moment qui est assez important dans le jeu de rôle. Puisque c'est là que vous allez vraiment. C'est là également que le MJ peut dire je peux peut-être réadapter mon scénario aux personnages qui sont créés aussi. Ouais. Alors créer son personnage quand vous êtes joueur, c'est pour ça que quand j'avais présenté ce que je voulais dire à Envino, je l'ai mis un peu de manière un peu chronologique. C'est après la discussion que vous avez eue avec le MJ, quand vous allez savoir quelle est l'ambiance de la partie et vers quel jeu de rôle on va se tourner. Créer son personnage, il y a toujours deux dimensions. Il y a le côté roleplay, le machin qui va me faire marrer, j'ai envie de faire ça parce que c'est fun. Et il y a le côté mais est-ce que je vais être performant ou est-ce que je vais passer un mauvais moment parce que j'ai créé un perso fun mais il sert à rien. Donc c'est une réflexion à avoir. Il y a cette dichotomie et il faut faire attention à ça. Il faut s'y préparer. Ouais, j'ai un exemple par rapport à ça très concret. C'était sur une partie de JDR que je faisais sur du Chronique oublié. On avait un groupe très
excessivement chaotique bon, on va dire, entre chaotique bon et chaotique neutre. Quelle horreur. C'est ça. Et quelle horreur. Oh, voilà. Avec je me dis que Narc est impliqué. Narc était l'un des joueurs sur la partie. Ne parle pas. Je parlerai de ça s'il le faut. Il s'avère que donc un joueur nous a rejoint en cours de route. Et ce joueur a créé son personnage sans savoir quels étaient nos personnages à nous, comment on fonctionnait, etc. Et le problème, c'est qu'il a créé un personnage qui était limite neutre bon, voire loyal bon, et qui du coup était très en contradiction avec notre manière de penser. Donc forcément, il y a eu des problèmes. Mais encore plus que si jamais on l'a contrarié trop, ce personnage, transformé en loup-garou. Donc ça foutait encore plus la merde. Un loup-garou loyal bon. Ouais. Ah ouais, non, mais il y a eu un truc. Enfin, voilà typiquement le genre de personnage à ne pas créer. Non, alors en vrai, elle ne contrôlait pas son truc. Et c'est justement lorsqu'elle perdait le contrôle que c'était le bordel. Ouais. Ça, on en et le problème, c'est que notre groupe était parfait pour lui faire perdre le contrôle, tu vois. Ouais, j'imagine, ouais. Donc, et mine de rien, ça a causé, pas des tensions, pas jusque-là, mais il y a eu de la gêne et du malaise de la part de ce joueur qui s'est rajouté. Hein. Bah c'est là que je suis assez content, tu vois, du fait pour les baronniers, quand t'es arrivé la première fois qu'on a testé le système, qu'on a testé de te faire intervenir dans une campagne comme ça, de te rajouter à l'équipe ponctuellement. C'était que ton personnage avait été créé parce que justement t'avais suivi sur le Discord une ou deux sessions avant, je crois. Et justement ton personnage, on l'avait créé ensemble justement pour interagir d'une certaine façon avec l'équipe. Tu savais dans quoi tu mettais les pieds de base. Oui, voilà, oui. On avait à ce moment-là, j'étais pas assez expérimenté en MJ et tout, c'était ton idée, hein. C'était toi qui avais proposé ça en plus. Je suis le premier PNJ d'Enuino. Voilà, c'était je dépose le concept. Et il est mort. Il s'est fait tuer. Ouais, mais là, non seulement c'était limite prévu, mais en plus c'était hors live, donc c'est pas sur ta chaîne que je suis mort. Ouais, et en plus, le pire, c'est qu'ils t'ont tué de façon... ils ont pris leur temps. Ils t'ont pris leur temps pour te tuer. La torture... C'était de la torture, on va pas se mentir, c'était de la torture. Mais en même temps, il y en avait un des joueurs, il avait une liste de morts horribles et il jetait un dé pour savoir laquelle il infligeait à ses adversaires. Et toi, t'es tombé sur l'une des pires. Là, je crois que je me suis fait percer à mort. Hein. Oui. Une perceuse automatique. Comme ça, jusqu'à ce que je crève. Oui, mais on avait des joueurs fort sympathiques dans cette partie. Spoiler, c'était chez Kill. Avec le soutien d'Ilian, tiens à le dire. Oui, non, mais pas que. Mais bref. C'est chez Kill en particulier. Bref. Toujours est-il, lorsque vous créez un perso, faites gaffe à ce que la dynamique de groupe s'intègre bien, soit que tout le monde soit au courant qu'il va y avoir des tensions et que c'est prévu, entre guillemets. Dans le même genre de tension qu'on pourrait dire sur un truc vraiment excessivement classique, quand tu fous dans un univers de fantasy un nain et un elfe ensemble. Voilà. Ils vont être capables de bosser ensemble. Mais ils vont s'envoyer des fions. Ils vont s'envoyer des fions, voire plus. Toujours est-il que c'est prévu. Ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils font un nain et un elfe. Forcément, il va y avoir des fions. Tu vois là, on peut en parler de Nadia et de Jer, par exemple, dans les derniers épisodes. Niveau tension, ça envoyait quand même pas mal. Mais également Varstein. On fait à peine insulter. Mais c'est comme Varstein et Chouan. Le personnage de Varstein a été créé justement pour faire chier Chouan. Oh la vache. Il a été créé pour ça. Il a bien réussi, hein. Ah, vu les messages que m'a envoyé Chouan après, oui. Et voilà, c'était également le Lord et le Baron, les épisodes où vous avez la première saison où vous avez été réunis ensemble, c'était fait exprès que vous soyez, c'était prévu que vous étiez et vous étiez au courant tous les deux à l'avance, ce qui fait que vous risquiez pas de mal prendre le fait que vous soyez en train de vous crêper le chignon pendant une partie. Oui. Oui, non, en fait, on simulait, on était en alliance depuis le départ, on retournait le scénario. Et toi, en MJ, tu te retrouvais comme un con derrière. Ah bah merde. Ah bah, ça veut dire que Septal aurait tenté lui-même de faire exploser sa propre centrale au début. Mais bien sûr. Triple bait. Évidemment. Il est à l'origine de tout. Non, il voulait provoquer la rébellion. Donc ouais, pensez bien les joueurs, quand vous créez le personnage, ne pas avoir exactement les mêmes compétences que le copain, parce que quand il va s'agir de, je sais pas, de faire de la furtivité ou de faire de la diplomatie ou de faire n'importe quoi,
ou de faire le médecin et qu'en fait, ouais, c'est pas des situations que vous rencontrez tout le temps, vous avez pas l'impression que votre personnage est super utile parce que le copain fait exactement pareil. Pareil hein, sur le côté roleplay quoi. Si c'est copier-coller du copain, c'est pareil, c'est pas super. Donc il faut en discuter à la fois en groupe, sans trop dévoiler parce que vous pouvez vous garder des trucs. Mais il faut penser à tout ce que vous faites. Essayez d'imaginer un peu avec le maître du jeu justement enfin, est-ce qu'il y aura beaucoup de combats? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'enquêtes? Comment il va falloir orienter le personnage? Imaginons qu'on vous dise tiens tu vas jouer une pacifiste dans une game. Hein, je donne un exemple comme ça. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que vous savez que ce JDR il y a beaucoup de combats dans ce JDR? Si oui vous êtes baisé. De quoi Sinon... tu te plains? Il y a quasiment pas eu de combat en 2 épisodes. Mais bien sûr. Ouais, alors ça va changer. Ça va changer. Le prochain épisode. Il y en a qui font un peu de diplomatie pour ça, c'est pour ça. Voilà, non mais vraiment, je dis ça en rigolant, mais ouais, c'est bien de. On parle souvent des groupes classiques de fantasy avec le voleur, celui qui a un peu le puits de savoir, celui qui a un peu les muscles, je sais pas l'aspect un peu comment dire le rôdeur là celui qui va te suivre les traces qui sera à l'aise dans les milieux forestiers enfin il faut que chacun arrive à être utile à être utile au groupe sans quoi ouais il y en a qui vont peut-être se retrouver un peu à la ramasse et qui sont pas contents quoi. Oui. On parlait tout à l'heure également du troisième aspect, donc Elrakin, la cohérence avec l'univers, la psychologie du personnage, du groupe, etc. Voilà, c'est ce qu'on disait également. Mais l'univers, c'est une évidence en fait. Dès l'instant où vous savez quel type d'univers c'est, le MJ de toute façon, c'est aussi son travail dans ce que vous allez proposer de cadrer. Vous avez le droit à ça, à ça, à ça. Genre c'est pareil dans l'équipement par exemple. Avec quelle cohérence on va vous dire, on va vous autoriser à avoir ce que vous avez. Ouais, même chose, c'est vrai que l'équipement, en fonction du jeu dans lequel vous allez être, il y en a qui vont être très roleplay dans l'équipement, je prévois 3 armes différentes et machin, et j'ai une couverture au cas où et trucs, et vous vous rendez compte que vous avez plus du tout d'argent pour vous payer une armure ou une épée qui soit puissante, et à chaque combat, vous passez de vie à trépas parce que vous n'êtes pas bien équipé. Ça, c'est pareil, c'est des choses à balayer un petit peu et à bien réfléchir en amont. Est-ce que vous avez autre chose à faire autre chose à dire sur la création des personnages? Moi, si, un dernier truc qui me paraît essentiel, mais que je préfère rappeler. Lorsque vous créez votre personnage, surtout son background, son lore ou même son truc, assurez-vous là aussi que c'est quelque chose que vous avez envie de jouer. Ouais. Ça paraît débile, mais si, mettons, vous êtes avec un groupe de vétérans, les 4, ils ont déjà choisi leur personnage, et vous arrivez, et on vous dit, tiens, tu peux faire ça, c'est pas encore pris, ça va servir au groupe. Et ça peut être soigneur, par exemple. Et mais vous avez pas envie de jouer soigneur. Vous avez pas envie, c'est relou. C'est pas du tout ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à le dire. Personnellement, j'ai jamais, par exemple, pour reprendre ton exemple, j'ai jamais joué soigneur parce que ça m'emmerde, j'ai pas envie. Ça mais voilà, c'est ça. Mais soyez clair sur ce que vous voulez et dans le même, voilà, on en revient au même point. C'est communiquer et soyez clair et faites pas un truc que vous avez pas envie de faire. Ouais, mais c'est bien parfois, de le rappeler. Vous pouvez avoir la mauvaise idée de vous dire ah tiens je vais faire ça va être drôle et puis vous lancez sur une campagne et puis vous vous rendez compte que non ça va c'est pas drôle du tout en fait. Moi j'ai ouais, vas-y, petite anecdote Shadowrun, un pote à moi ouais je vais faire un truc orienté drone machin, je mets suffisamment d'argent de côté, je vais être il reste dans son camion, il contrôle ses drones à distance. Ouais, ça l'amusait 3 scénars quoi, parce qu'on avait prévu une campagne avec une quinzaine de scénarios. Et au bout d'un moment, il était jamais au milieu des autres. Déployer les drones, machin, tout ça, c'était pénible, c'était un peu rébarbatif, etc. Il a dit ouais, ça me saoule quoi. Bon il s'est acheté un fusil de sniper et il a fait, il est venu faire des combats, mais c'est parce que le jeu le permet. Mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Si vous faites un perso un petit peu trop troll, si c'est pour des sessions longues, enfin pas des sessions longues, mais des campagnes, ça va vous emmerder, quoi. Ça va vous emmerder. Ouais. D'ailleurs, on peut partir dessus sur le prochain point, c'était notamment créer et respecter son roleplay. Donc on peut repartir sur le point de Septal, c'est un roleplay, créer ce que vous avez envie de jouer, n'interprétez pas. Après, ça dépend évidemment, je dis la campagne. Par exemple, moi j'impose à moi souvent des roleplays, et c'est parce que c'est dans la logique des campagnes que je fais. Mais quand on vous laisse le loisir de le créer,
éviter de partir dans quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous pouvez jouer, de ce que vous aimez jouer. Même si vous dites, ouais, mais c'est juste pour tester. Non. Si vous testez sur des one-shots. Voilà. Vous testez sur des one-shots, vous testez pas sur des campagnes. Ouais, projetez-vous dans votre roleplay. Dites-vous, dans telle situation, comment je vais être utile. En fait, c'est souvent ça. C'est peut-être bidon à dire dans un JDR, mais avoir l'utilité dans un groupe, généralement, ça vous fait passer un bon moment. Quand vous avez l'impression de pas être utile et de pas avoir grand-chose à faire, c'est là où vous passez des mauvais moments. Hein. On peut dire ouais, non, c'est pas vrai. Il y a le roleplay, il y a l'incarnation du personnage, il y a plein de choses. Mais globalement, je vous dis d'expérience, hein, ça se résume quand même souvent à ça. Hein. Ouais. Oui, on va pas se mentir, oui. L'impression de servir à rien, c'est horrible dans un groupe de JDR. Ouais, il y a toujours le petit côté marrant du sidekick, du machin, du truc qui va venir, qui a le tiers du niveau des autres, ou un truc comme ça, qui va avoir son petit rôle, mais pas sur le long terme. Alors, Narc nous demande s'il n'y a pas une part de MJ dans le lot pour ça, s'assurer qu'il y ait des situations pour que tout le monde puisse briller. Alors oui, mais pour moi, il y a également une chose, c'est que dans un jeu de rôle, ce qui est bien, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, n'importe quel joueur peut briller, peut se démerder pour briller. Il suffit peut-être juste qu'il trouve un moyen pour ça. Alors moi, je lui réponds à l'écrit, hein. Voilà. Ah, d'accord, ok. En fait, ça va moi, je suis ultra opposé à l'idée, je suis ultra opposé à l'idée du MJ qui crée des situations pour les joueurs. Je vais te dire pourquoi. C'est pas parce que... ouais, mais ça pourrait partir d'un bon sentiment. On va leur donner un rôle, machin, on va être sûr qu'ils vont servir à quelque chose. Très bien. Mais le problème, quand tu fais ça, quand tu lances tes joueurs dans ce genre de délire, c'est que créer des situations par rapport à ce que sont les personnages, les joueurs, ils vont avoir l'impression d'être dans une routine constante. Si tu dis, tiens, lui, il est fort dans la diplomatie, bah, je vais mettre je vais créer des situations diplomatiques. Lui, il est fort dans l'infiltration, je vais créer des situations d'infiltration, etc. Tu vas te résumer, en fait, tu vas avoir une espèce d'effet pervers qui va se faire dans tes scénarios, où en fait, tu auras déjà tout prévu et tu vas dérouler, non pas un jeu de rôle, mais tu vas dérouler le scénario d'un film. Et à chaque fois, les joueurs, ils vont dire, ah bah tiens, ça c'est ma situation, c'est ma scène, je vais la faire. Ah ça c'est ma scène, je vais la faire. Ça va marcher 1 scénar, 2 scénars, 3 scénars. Mais au 4e scénar, tes joueurs ils vont se dire, mais en fait, j'ai l'impression de faire toujours la même chose parce que le MJ me cantonne dans le rôle. Tu vois, c'est l'effet pervers quoi. Mais ça va donner un sentiment de prévisibilité. Je comprends que t'es à l'écrit, etc. Je pense que voilà, tu dois savoir. Ça va être complexe, mais ouais. Je sais que toi, t'as l'expérience des choses, un arc là-dessus, mais je préfère le dire à tout le monde. Les MJ, il faut pas tomber trop dans le travers de je crée des scènes pour les compétences de mes personnages. C'est un travers, c'est un cercle vicieux. Ça. Sinon, même vous, en fait, vous allez vous gâcher le plaisir du peut-être la situation imprévisible. Enfin. Du fait de l'action imprévisible des joueurs qui vont réussir d'une façon que vous n'aviez absolument pas prévu à faire. C'est également ça, le plaisir d'un MJ, c'est de voir les joueurs se sortir de la situation dans laquelle vous les mettez, mais d'une façon que vous n'avez absolument pas prévue. Et c'est cool. Ça peut partir n'importe que... Enfin, un boss qu'ils arrivent à battre d'une façon complètement conne. C'est... Voilà, enfin, c'est le... Dans un scénario d'infiltration, par exemple, si tu veux donner un moment de brio à un personnage un peu bourrin, qui, on va dire, va se faire chier dans cette situation, tu peux mettre un PNJ un peu brutasse qu'il faut neutraliser par force brute rapidement. Hasard. Ouais, mais c'est ça justement, c'est justement ça qu'il faut éviter. Ouais. Parce que le mec qui est un peu bourrin, qui est ci, qui est ça, non, faut pas lui mettre sa voix toute tracée, au contraire, faut le faire réfléchir là-dedans. Quand on parle à beaucoup de gens, c'est un débat qu'on a déjà eu sur ta chaîne. Si Elrakin est encore là, on en a discuté, je me rappelle de son avis, je me rappelle de l'avis d'autres personnes. Souvent, le JDR, ça fait appel à la réflexion, à l'intelligence. Et justement, mettre des gens dans des situations qui sont quasi impossibles, où il faut bien qu'ils réfléchissent pour trouver leur rôle et savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est toujours plus sympa que finalement, j'ai adapté le scénario pour toi, pour ton personnage, et je t'emmène dans cette voie, et tu vas faire que ça, quoi. L'orque avec 4 d'intelligence. Ah bah ça. Ça rappelle Rudur. Ça rappelle Rudur, ça. Et juste, c'est de là que vient son Rudur, il est malin, hein. Oublie pas, hein. Il a un peu d'intel. Hein. Ouais, je sais. Quand j'ai fait les macros dans le JDR The Witcher, je l'ai bien vu. Ouais, non mais t'inquiète, j'avais fait un gameplay roublard. avec une hache à 2 mains. Non, mais c'est pour maîtriser sa rage qu'il avait de l'intel. Donc, t'as dû repasser sur les systèmes et maintenant, Morudur, il vaut plus rien. Mais voilà, quoi, bref. Bon, peu importe, c'était la parenthèse. Voilà. Donc, ça, c'était donc la question du roleplay. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire dessus ?
Non, vraiment pour résumer, parce qu'on est parti un peu partout, c'est faites quelque chose qui vous plaise et qui soit plus ou moins en harmonie avec le groupe, ou si vous êtes à contrario antagoniste des autres personnages du groupe, il faut que ça vous fasse plaisir. Et voilà, il faut être capable de. Il faut pas que ça tende le groupe non plus. Voilà, il faut. Ouais. Parce que ça a été une de mes erreurs dans l'un de mes tout premiers scénarios, c'était avec un groupe de potes, c'était un scénario Star Wars, et l'un des joueurs qui s'était greffé au dernier moment, mais qui avait fait son perso avec les autres, avait directement choisi, était parti dans une logique un peu antagoniste par rapport aux autres, avec surtout un RP assez grande gueule, je pourrais dire, assez provoquant. Et résultat, ça a tendu la situation parce qu'il y a l'un des autres joueurs en face qui qui avait du mal, par exemple, comment je pourrais dire ça, à faire la part des choses entre le joueur et la personne, quoi. Et à un moment, il a mal pris le fait que l'autre se moque de lui en RP, alors que l'autre était c'était un jeune joueur, tandis que le mec qui jouait le provocateur était quelqu'un d'assez expérimenté, donc quelqu'un qui en roleplay était assez bon en plus. Et on était via VTT, donc il ne se voyait pas, et il l'a très mal pris. Et ça a jeté un froid entre les deux pendant la session, ce qui fait que les fions qui s'envoyaient, à la limite, à un moment, venant du jeune joueur, ça avait presque plus l'air de RP. Ça avait commencé à l'air genre, je t'envoie des fions, mais j'attaque le joueur, pas le perso. Et ça s'est senti, et tout le groupe derrière, ça a un peu refroidi tout le monde. Ça, c'est un risque que, voilà, quand vous êtes en roleplay, c'est un truc vraiment que, à la fois le MJ doit essayer d'éviter le plus possible, mais également les joueurs entre eux. Si vous sentez qu'il y a un truc comme ça, si vous êtes le joueur antagoniste, peut-être, c'est aussi à vous, des fois, peut-être de partir moins loin dans vos moqueries, par exemple. Il faut aussi vous adapter aux joueurs que vous avez avec vous. Si vous avez un tout jeune joueur qui ne s'est pas fait beaucoup faire de RP, il faut aussi s'adapter à ça. Vous avez peut-être pas que des joueurs aussi expérimentés que vous dans la bande. C'est ça. Donc, en tant que joueur, le truc, c'est vous lancez pas dans des RP contraignants si ça va pas vous faire plaisir sur le long terme, et si vous avez peur de pas l'assumer, vous le ferez sur d'autres games plus tard, vous y réfléchirez plus longuement. Alors, là justement, l'exemple donc là que j'avais, ça permet de voir ça. Alors, j'ai distingué jouer en groupe de jouer en équipe. Jouer en groupe, pour moi, c'est le fait de jouer avec d'autres personnes. Faut pas oublier qu'un jeu de rôle, c'est un jeu où on parle. C'est un jeu de rôle, quand vous participez, c'est pour parler. C'est pour... même en tant que joueur, quand vous discutez entre vous, essayez de ne pas en laisser d'autres. Enfin, quand vous êtes un groupe, essayez de faire participer tout le monde. Même si vous avez certains joueurs qui sont d'une nature peut-être un peu moins... comment je pourrais dire, un peu moins expansive, un peu moins bavarde que les autres. Ça arrive. Il y a des personnes beaucoup plus discrètes. Yep, ouais, justement, là, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas dit sur les tips de MJ, mais moi, un procédé que j'aime bien en MJ, vous inquiétez pas, je pars pas le fil de la discussion, mais un procédé que j'aime bien, c'est le tour de table. Voilà, c'est le tour de table. À un moment donné, vous posez la scène, tout le monde prend 2 minutes et vous faites un tour de table sur comment le personnage ressent les choses, ou ce qu'il veut faire, ou machin, etc. Ça, c'est toujours sympa. Et si jamais, donc ça, c'est un type de MJ, mais pour la discussion de ce soir, de ce que vous pouvez faire en tant que joueur, vous pouvez vous-même l'instaurer au final. Vous pouvez vous-même à un moment dire en tant que joueur, MJ, attends, calme-toi, moi je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe, est-ce que tout le monde peut s'exprimer, est-ce que les autres vous êtes de mon avis, est-ce que vous êtes pas trop de mon avis, voilà un peu ce que moi j'en pense. Joueur numéro 2, toi qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est une bonne petite chose, quoi. Voilà. Et surtout, même entre vous par exemple, même si c'est en RP, vous pouvez juste balancer un RP, un tel, on t'entend pas, qu'est-ce que t'as à dire là, tu veux pas interrompre? Vous pouvez même le dire, vous pouvez le faire en RP, en mode vous pouvez considérer que son personnage est en retrait par rapport à tous les autres, et dans ce cas vous l'invitez à participer. Voilà, exactement. Littéralement ce que dit Narc. Petite astuce maison, quand je joue un PNJ, je m'adresse directement à un des PJ qui ne parle pas beaucoup. Surtout s'il marmonne un truc. Enfin, c'est ce qu'a fait Warstein à un moment quand il a commencé à se moquer un peu de Clay et de Joker et de Sanji. Les deux parlaient pas beaucoup. C'était pour nous piquer nos chevaux, ça, surtout. Oui aussi, ouais. Mais voilà, enfin, également, il avait aussi envie de s'adresser à d'autres joueurs. Oui, normal. Donc c'était bien. Les deux joueurs étaient un peu en retrait, il a essayé de les faire parler. Et ainsi de suite. Il était à court de vacherie à balancer à chevaux.
Il avait fait le tour, fallait qu'il en refasse d'autres. En attendant, on peut je parler dois des vous autres. dire que Warstein avait prévu sa petite liste à l'avance. Les vacheries pour chouans, c'était prévu. Il y en avait beaucoup d'écrits. Ça fait des années qu'il les accumule. Donc, c'est comme la blague de chouan avec conjonctivite. Mais ouais, que ce soit en RP, voire même hors RP, ouais, faut pas hésiter à faire le tour des groupes. Et je dirais d'autant plus en VTT. Parce que autour d'une table, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut être en retrait autour d'une table. En fait, il peut être en retrait vocalement, genre il n'y a pas à dire grand chose, mais vous verrez s'il est attentif ou pas à la partie. Ou s'il se fait chier, qu'il est au fond du canapé avec sa bière et qu'il parle plus à personne. Donc là, bon, c'est assez facile. En VTT, vous le savez pas vraiment. Donc ouais, faut pas hésiter à dire machin, t'en penses quoi. C'est pour ça que limite en VTT, ce qui est bien évidemment, c'est des fois de mettre les caméras. Moi, je l'impose pas, donc ça peut poser souci. Beaucoup de MJ préfèrent imposer les cams. Moi, je le fais pas. Donc, c'est par exemple, quand on a beaucoup de joueurs, c'est très facile d'en oublier un dans le flow, des fois, surtout quand on est à fond dans l'action. Donc, des fois, c'est aussi pour ça que des fois, j'ai l'habitude de séparer les scénettes et d'avoir seulement 2-3 joueurs. Et ensuite, chez chaque scénette, chacun de son tour. C'est ce que je faisais, par exemple, dans la bataille l'assaut du dôme. La fameuse bataille à 60 scènes. Dans la moitié improvisée en cours de soirée. C'est qu'un détail. Avec les messages de Septal qui m'insultent en cours parce que j'ai inversé 2 éléments. Ça m'a saoulé. C'était le truc à pas inverser, tu l'as fait. Ça l'a traumatisé. Ah oui, non mais... Je passe 2h30 à faire un plan. Pour que le c'est pas pour que le problème, il vienne pas de nous, tu vois. Au final, votre pas, il aurait quand même pas marché. C'est qu'un détail. Bien. Est-ce que, messieurs, Là, c'est jouer en groupe. Donc voilà, donc c'était le côté jouer entre personnes, jouer avec d'autres gens. Là, maintenant, c'est jouer ou non en équipe. Car là, c'est différent. On différencie le groupe de l'équipe. Là, maintenant, l'équipe, pour moi, on parle vraiment plutôt plus des personnages en game. Une fois que la game est lancée, là, Septal, il a réagi instantanément quand je l'ai parti. J'ai tiqué en mode non mais moi je joue, c'est hyper rare que je joue en équipe en fait. Je pense à ma gueule. Non. Des fois je joue en équipe et c'est prévu. Ouais, bah à ton avis comment je fais pour survivre Justement, si on parle de ça, de la survie, du machin, du truc, moi j'aurais tendance à vous dire, si vous débutez dans le JDR, si vous avez fait 2-3 games, etc., essayez de vous laisser justement peut-être un peu porter par le reste de l'équipe et être favorable et plutôt dans la dynamique de l'équipe. Oui, non, mais si vous commencez à être un peu chevronné, ouais, il devient plus intéressant justement de jouer un peu pour soi. Et de toute manière, vous allez vite remarquer ceux qui débutent. Non, mais Maxilov, il est déjà toujours en vie, rappelons. Et vous allez le voir, ceux qui sont pas trop familiers du JDR, qui ont fait quelques games entre potes, etc. De toute manière, si j'ai un conseil à vous donner, méfiez-vous toujours de ceux qui ont plus d'expérience que vous. Parce que ce sont souvent eux qui s'emmerdent à jouer en équipe et qui vont vouloir jouer pour leur gueule. Alors ça, c'est une réalité, je l'ai vu d'un million de fois. C'est un peu l'inverse du jeu vidéo. Beaucoup de jeunes joueurs jouent en solo dans des jeux où dans des jeux où plutôt il faut plutôt jouer en équipe. C'est l'inverse. Plus tu expérimentes en jeu de rôle, plus tu as tendance à jouer pour ta gueule. Ce que je commence à faire, je me suis surpris, j'ai fait une partie en IRL il y a pas longtemps. Hors live, et je me suis surpris à foutre la merde dans mon équipe, simplement parce que j'ai passé la soirée à foutre la merde parce que je voulais survivre au truc et que je voyais que les autres prendre des risques complètement cons. Je commençais un peu à jouer comme Septal, merde. ouais, mais justement, Narc vient de balancer Vampire the Betrayal. C'est très drôle parce que mon personnage de Vampire la Mascarade, je l'ai justement designé pour être le type... Ouais, bon, il joue pour sa gueule et les autres, c'est pas ses coéquipiers, c'est des alliés de circonstance, quoi. C'est quel clan que t'as fait Ventro. Ok. ça t'explique beaucoup de choses, non? Non, mais ouais, ça reste logique, quoi. Voilà. C'est pour s'en méfier. Voilà. En même temps, dans Vampire, ouais, tu peux te méfier d'un peu tout le monde aussi, Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. C'est un truc qu'on m'avait parlé. On m'avait Vampire la Mascarade, c'est un classique. Ouais, mais une fois que Narc sera un peu plus rodé, je l'inciterai peut-être un peu fortement à venir essayer de faire une chronique Vampire la Mascarade sur ta chaîne. Narc?
Pas de soucis, hein, ça sera assez drôle. Il veut être joueur. Non, toi tu veux jouer. Non, tu seras MJ. J'ai envie de passer joueur. Tu vas jouer à être MJ. Non, tu vas voir, c'est formidable. Ouais, je veux passer joueur, moi, pour une fois. C'est pas moi qui fais bosser. Après, tu bien pour une fois. Je crois que franchement, le coup de perdu dans les bois, c'est là où moi j'étais reposé. J'étais en mode. Ouais, bah normal. Oui, c'était reposant. Non, mais disons que le fait de pouvoir juste dire c'est un live jeu de rôle et j'ai pas à tout préparer, à part juste le setup et ma fiche de perso, c'était reposant. Puis ensuite est venu le moment où il y a des trucs malaisants qui ont commencé à arriver. Il y a eu des petits moments où vous avez eu peur aussi. Ouais, bah, clairement. Non, mais c'était très bien, très perdu dans les bois. Il y a des moments où effectivement j'étais pas bien. Moi, je me rappelle du moment où vous avez sorti les médailles, là, des trucs, vous avez compris qu'en fait, tous les gamins de la maison étaient morts au combat, etc. Je me rappelle du moment dans le live. Oh merde. Alors que c'est rien, ça faisait pas peur, machin, c'est juste vous preniez conscience d'où vous étiez. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Malaise. Bon, revenons au sujet. Et justement, ça peut-être un type de MJ, c'est de laisser les joueurs interpréter par eux-mêmes aussi. N'hésitez pas, parce que souvent, c'est les réponses qui vont eux-mêmes tirer de ce que vous mettez. C'est des fois mieux que ce que vous avez prévu vous-même. Pour le coup, du coup, jouer ou non en équipe, donc vous avez compris le principe. Hein, c'est est-ce que vous allez être bienveillant vis-à-vis de vos petits camarades, est-ce que vous allez essayer de faire des associations, des machins, des trucs, ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer de penser surtout à vous, à votre survie, à votre appât du gain, à vos bénéfices. Alors, il y a un petit côté roleplay, évidemment. Hein, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un plan très détaillé. Hein, vous voyez que ce soir, il y a de la cohésion, il y a de la cohérence dans ce qu'on fait. Le plan, il est formidable. Vous avez besoin d'un roleplay pour faire ça. Vous avez besoin d'un roleplay. Est-ce que ça s'y prête? Est-ce que ça s'y prête pas? Du coup, soyez plutôt loyal si vous voulez jouer équipe, ou plutôt chaotique si vous pensez surtout à vous. Si c'est de la survie, si votre personnage il est ultra pragmatique, il va pas se retourner pour sauver son copain s'il y a 200 zombies qui leur courent derrière. C'est ce genre de truc, quoi. Ou alors il est ultra pragmatique et il sait que c'est une quiche au combat et qu'il a plutôt intérêt à sauver son pote qui pourra sacrifier un peu plus tard. Enfin, bref, voilà. Alors, franchement, j'ai déjà joué avec des mecs qui, au moment d'un combat, genre, juste prennent un de leurs potes et le balancent sur le monstre pour juste pouvoir se barrer. Tu vois, c'est... ça a tendance à pas bien le prendre. Moi, je vais vous dire un truc, mais ça peut surprendre par rapport au game que j'ai fait en tant que joueur sur ta chaîne. Mais moi, je suis nature ultra bienveillante avec les autres. J'ai toujours tendance à vouloir ce que les gens s'amusent dans un JDR. Ça, c'est mon côté MJ du coup. Et même quand je suis un joueur, j'ai envie que les gens s'amusent. Et j'ai toujours un peu de mal à trahir, faire la pute, etc. Sauf, tu vois, vraiment si c'est un tournant du scénario ou quelque chose comme ça. C'est genre l'épisode de fin ou un truc comme ça. Mais si je me dis on se lance dans une campagne, j'ai pas envie que Day One, j'ai tué la moitié de l'équipe par mes négligences. Ça me branche pas du tout, quoi. Surtout dans une campagne, où t'as envie que ça avance, quoi. T'as envie de voir le truc se développer, t'as envie de voir les personnages évoluer. Il y a vraiment, voilà, on peut dire aussi qu'en tant que joueur, vous avez aussi il n'y a pas que le MJ qui a une responsabilité dans le bon déroulement d'une campagne. Les joueurs aussi. Vous avez votre part de responsabilité dessus. Ne serait-ce que par l'ambiance que vous allez mettre au sein du groupe, et également avec toutes les décisions que vous allez prendre. Oubliez pas que vous êtes toujours 4 ou 5 contre 1, hein, au final, le MJ il peut pas faire la police, et que si vous êtes pas là pour que la partie se déroule bien, quand je dis se déroule bien, c'est que tout le monde prenne son pied à jouer, une trahison, un machin, un truc qui fait rire tout le monde, etc. C'est un bon déroulé de partie, hein, bien sûr, c'est pas vous inciter à jouer les je sais pas, les pastèques et à rester dans votre coin et ne pas bouger, non, faites-vous plaisir. Voilà, mais par contre, essayez toujours de garder en tête que vous jouez dans un scénario, dans une partie qui a été montée par le MJ. Je parle même pas qu'il y a du scénario qui a été écrit. Hein. Ça, le scénario, le MJ, c'est pour moi, quand un MJ crée un scénario de jeu de rôle, il sait très bien que le scénario risque de passer à la trappe dès les 3 premières secondes. Mais essayez quand même de penser que la partie va bien se dérouler. Genre, ça peut être drôle, ça dépend du MJ qui vous êtes, mais il y a certains MJ qui apprécient pas du tout que leur joueur fasse tout pour les contrer. Enfin... Des joueurs qui font exprès de contrarier le MJ, ou plutôt de passer leur temps à faire l'inverse de ce qui pourrait être logique, simplement pour que le MJ perde le fil, c'est pas drôle en soi. Le MJ, ça va vite le gaver, en fait. Une fois, ça peut être drôle. 2 fois, à la limite. Mais au bout d'un moment, ça va juste gonfler les gens. Genre juste... Surtout d'une certaine manière, quand on commence à jouer comme ça, à vouloir jouer en contradiction
du MJ, c'est que tu joues plus RP en fait. Voilà, en plus. Dans ce cas, c'est plus du jeu de rôle. C'est un jeu de casse-couille. C'est un jeu de casse-couille. Et le MJ, il va très bien... Le MJ peut très bien dire, bon, j'en ai marre, j'arrête en fait. Et ce serait parfaitement son droit, parce que ce qu'il voulait faire, c'est plus du tout ce que c'est devenu. Je me souviens qu'une fois sur une table, j'ai un MJ qui s'est barré. Bon, alors pour le coup, lui, il était mauvais. Hein. C'était pas une question de... On n'a pas cherché à l'emmerder. C'est juste, on a fait notre roleplay, on a fait nos persos rapidement. On a joué notre roleplay, et le MJ a pas apprécié ce roleplay, et s'est juste levé, s'est cassé. Ah. On a fait d'accord, bien, mais encore. Bon. Du coup, lui, il était pas du tout dans la discussion non plus, lui de son côté. Hein. Ah non, mais ça vient des deux camps, ça vient des deux camps. Ça vient des deux parties aussi. Mais là, je parlais surtout du point de vue des joueurs. Pensez ce que le MJ va se... Voilà, le thème de départ, que tout le monde soit conscient, l'inventeur et qu'on s'embarque. Exactement. Mais également, il y a le côté humain aussi. On reste des personnes. Si vous allez trop loin avec le MJ, par exemple, le MJ peut tout simplement dire stop, en fait. Enfin, et c'est pareil, si le MJ va trop loin avec vous, vous avez le devoir de dire stop pour éviter que ça, justement, ça nuise au plaisir que vous allez prendre dans la campagne ou dans le one-shot. Yep. Voilà, c'est... Ce que dit Eldrakin, c'est ce qu'on dit voilà, depuis le début de l'émission. Là. Ouais. C'est de la communication. Et c'est un truc que je trouve quand même assez hallucinant dans le jeu de rôle. Ce côté où il faut toujours parler les uns avec les autres, joueurs, MJ, tout ça. Quand vous voyez tout ce qu'on peut imaginer quand on n'est pas dans le jeu de rôle, tous les clichés qui tournent sur le jeu de rôle, des mecs boutonneux dans leur cave qui savent pas s'exprimer, en fait, c'est assez marrant que pour faire une bonne session de JDR, en fait, faut l'exact inverse. Quoi. Mais franchement, en plus, c'est ça qui est fou. Quoi. Là, en plus, il faut vraiment comprendre que là, en plus, vous avez l'exemple sur la chaîne, mais tous les jeux de rôle là sur la chaîne, quand vous voyez la session en live, avant, c'est des pages de discussion sur Discord ou en vocal. Enfin, c'est du temps passé à échanger, à créer les persos, à expliquer le système de jeu, la logique du scénar, le recrutement des joueurs. Hazard, avec Perdu dans les boîtes, a passé un moment en plus à nous préparer la session. Tu as passé un moment. Ouais, mais c'est parce que je me suis fait chier. C'est surtout dans les recherches d'illustration avec tout le filtre. J'ai dû passer des filtres sur toutes les images, etc. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses comme ça et le travail de recherche aussi. Je suis quand même parti dans des délires celto primitifs, indo-européens. Enfin voilà, bon. Ouais, mais voilà, mais tu dis, voilà, c'est bon. Dans ce cas, je peux dire aussi Ténèbres d'Eden. J'en ai marre de taper post-apocalyptic landscape. J'en peux plus de taper ça. Mais tu vois, mais je parle juste de ton rapport aux joueurs, du fait que voilà, tu nous parlais beaucoup avant la campagne. Pareil, Ténèbres d'Eden, le serveur Discord, que ce soit pour les PNJ, les PG et tout, il est vivant, enfin ça bouge avant les sessions. Astrolabe, ça bougeait un peu aussi. Tous les jeux de rôle les jeux de rôle The Witcher, étant donné que le système de jeu évolue, puisqu'on est encore en train de l'améliorer et en train toujours de voir ce qui peut aller, on est toujours en train aussi on en parle régulièrement. Un jeu de rôle, ça bouge hors des sessions, en permanence. Ouais, c'est dingue. Hein. Moi, quand j'ai débuté à masteriser là sur le Discord des Vautours à la base, donc avec une communauté de personnes qui connaissaient rien au JDR et qui avaient envie de tenter, ça a été tellement de discussions au préalable. Bon, ok, il y avait des mecs comme K-Games dedans qui font qu'il faut une certaine un certain tact et beaucoup de patience, mais non, c'est faut vous attendre à beaucoup de discussions. Joueurs, MJ, il faut être disponible, hein, il faut de la disponibilité. Hein. Et surtout, franchement, c'est quand vous allez aussi en parler à des gens qui connaissent pas le jeu de rôle et qui vont avoir des préjugés dessus, comme tu disais. Mais franchement, des fois, t'hésites entre rire ou pleurer, quoi. Oh, nom de Dieu. Vas-y, assieds-toi, on va discuter. Ouais, ou comme moi, des gens qui savent que j'aime bien le JDR et c'est genre... Ouais, bah tiens, on se lance un jeu de rôle là. Tu sais, genre, tu passes chez moi, on mange le soir et après on se lance un JDR et tu sais, genre, tu sais qu'ils ont des gosses qui vont vouloir se coucher à 1h du mat, qu'on va avoir fini de manger, il va être 23h et là tu te fais, mais en fait, mec, tu crois qu'on va avoir le temps de faire quoi si on n'a pas discuté avant. La création de perso, la création de perso. C'est simple. Pour certains jeux, la création de perso. Tu prends une soirée de 6 heures,
Ouais, Alors ça, je t'avoue que moi, ça, c'est le truc qui ne m'intéresse pas. Bah, en vrai, on a eu. Je vais encore parler de Vampire la Mascarade, mais. Ouais, les comme créations de d'habitude. perso qu'on a fait. Ben écoute, je suis en plein dedans actuellement, donc voilà, j'ai des exemples. Mais je sais que Narc nous a tous rassemblés dans un bar pour qu'on fasse un minimum la création de perso ensemble. Non pas parce que c'est long, c'est super complexe, voilà, mais simplement pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut, sur ce qu'on fait en tant que groupe. Est-ce que c'est lui ça qui que c'est payait les important. bières au moins? Ouais, j'espère bien, hein, franchement. Alors, il les a payés à un joueur qui avait pas de thunes. Toi? Mais tous les autres, on avait des thunes. Non, calme-toi, j'en suis pas encore à ce point-là. Mais, Pas encore. Moi, je me souviens, non, moi, je me souviens du message que tu m'as envoyé un dimanche matin. De quoi? Tu te souviens pas d'un certain message que tu m'as envoyé? Non, tu te rappelleras. Tu te rappelleras. Un dimanche matin, bah, je suppose que ça doit être un message lié au lendemain de mon anniversaire. Oui, c'est ça. Voilà, oui, ce message-là. Pété. C'est vrai. Mais là n'est pas la question. Bon, c'est fini là, c'est private, Voilà, discussion. Exactement. Alors le dernier point que moi en tout cas j'avais noté, et ensuite on parlera peut-être aux questions, on passera peut-être un peu si le chat a des questions ou si même il y a des choses que vous voulez approfondir, c'est échanger donc avec le MJ en cours de partie. Donc là c'est par rapport à tout ce qu'on là on a été surtout dans les interactions entre joueurs, mais l'interaction même avec le MJ. Par exemple, là, je pense également à tout ce qui va être, vous allez lui poser des questions tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de lui dire, est-ce que je peux faire ça? Ah, mais est-ce qu'il y a ça dans la salle? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que je vois ça? Est-ce que je peux aller là? Voilà, vous allez passer votre temps à lui poser des questions. Tous ceux qui regardent les scénarios là savent que un JDR, c'est les joueurs qui posent des questions au MJ tout le temps. Ouais, mais c'est le concept. Voilà, oui, bah oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la façon sur ce que même vous, en tant que joueur, vous attendez souvent d'un MJ, enfin la façon dont vous attendez? Moi, je vais vous dire, comme en préambule, hein, j'avais annoncé, je suis beaucoup plus du côté MJ que joueur. Ouais. Si j'ai une chose à dire, tout simplement, parfois c'est bateau ce que je vais dire, c'est très basique, c'est très simple, mais échanger avec votre MJ de manière respectueuse. C'est quelqu'un qui va donner beaucoup de son temps pour créer la partie, pour rassembler les joueurs, pour créer un scénario, qui va se coltiner beaucoup de travail, qui lui fait plaisir, hein, parce que moi je considère que c'est un loisir créatif, mais ouais. C'est quand même du travail. C'est pas un mec que vous payez, c'est pas votre larbin que vous payez pour passer une bonne soirée. C'est pas ça, quoi. D'autant plus que vous le payez pas. Mais soyez respectueux de son taf et de ce qu'il fait, etc. Quoi. Voilà. Alors, évangéliste, déjà, tu vas te calmer sur ma religion, toi. Hein, c'est ce qu'on. Là, je suis d'accord avec Hazard. C'est pareil que ce soit pour les joueurs, le MJ, c'est le respect qui est le principal. Si vous parlez mal à votre MJ, ne serait-ce que, ça va déjà le braquer, et ça peut braquer les autres joueurs aussi. Ça va. Ouais. Quelque chose qui on peut toujours attraper une parole malheureuse, si c'est juste une seule, genre qui s'est pas bien dit, qui a pas été bien dit. Voilà, quelque chose qui a été mal compris, c'est toujours attrapable. Par contre, si c'est vraiment quelque chose qui a été pas une insulte, mais genre quelque chose qui a été volontairement lâché gratuitement et presque méchamment, là, ça va devenir beaucoup plus difficile à rattraper et ça peut nuire à tout. Et dans ce cas, autant arrêter la partie pour ce soir-là. C'est quoi hein, pour ceux qui sont tapés 2 heures de route pour venir à la partie? Bah ouais, mais entre ça et passer la soirée à s'insulter... Bon, tu vas me dire, c'est ce qu'on fait déjà, mais... Ouais, mais nous, c'est fait pour... Vous fait ça de chez nous. Vous avez juste à cliquer sur un bouton et c'est bon, vous avez fini. C'est ça. Ouais, donc voilà, franchement, gardez toujours à l'esprit que quand vous parlez avec, si vous avez de la critique, du machin, du truc à faire à votre MJ, pensez que lui, il s'est un peu décarcassé pour le faire. C'est un peu comme quand quelqu'un vous invite à manger, quoi. Si voilà, il a fait le repas, il a fait le machin, il a fait le truc, on reste toujours dans l'anecdote cuisine. Oui, c'est ce que j'allais dire, on y revient toujours. Il y a un fil rouge dans la soirée, il y a un fil rouge. Voilà, jamais vous dites, mais mec, tes pâtes, elles sont pas cuites, ta sauce, elle est dégueulasse, et c'est super gras, je vais être obligé de faire le double d'abdos le lendemain, tu vois. Tu lui dis pas ça, tu prends un peu des pincettes avant de le faire, quoi, même si tu le penses. C'est pareil, quoi, t'arrives pas en fait, t'arrives pas en foutant les pieds sous la table de jeu pour le coup et dire à ton MJ mais attends mais il est pourri ton scénar, c'est de la merde ce que tu fais. Non,
tu peux faire la critique, mais faut bien la tourner. Surtout que bah y a des gens qui se vexent aisément hein, dans le petit monde du JDR. Il y a des gens pour lesquels La moindre en fait, critique est une insulte. Ouais. bah, non, mais c'est qu'il y a des gens qui vivent à fond leur passion sur un sujet en particulier. On parlait de vampires, ça peut être du Warhammer, un truc comme ça. Il y a des gens, surtout ceux qui sont vraiment attachés à des licences, qui ont lu des bouquins, qui ont vraiment travaillé à fond un scénario, mais qui l'ont fait comme eux, ils auraient voulu le jouer, et pas forcément comme les joueurs auraient voulu le jouer, et qui sont attachés à énormément de détails, mais pas forcément à ceux qui intéressent les joueurs. Et à ce moment-là, bah ouais, il faut juste comprendre que vous êtes un peu en dissonance et qu'il n'y a pas de. Bah, lui, il pensait que ça se passerait comme ça, vous pensiez que ça se passait autrement, et du coup, il y a un décalage qui se crée et tout le monde ne prend pas forcément du plaisir. Bah, faut juste le voir comme ça et pas se dire, écoute gars, tu fais de la merde, va choper une corde, tue-toi et c'est non, faut y mettre un peu de pincette. C'est super vénère, putain. Hazard ne m'a jamais dit ça, hein, qu'on soit d'accord. Il m'a jamais dit ça. Je note, très bien. Ok. Oui, bon, j'ai tendance à en rajouter un peu parfois, mais non, mais vraiment. Par contre, je le dis à moitié sérieusement, mais il y a des gens qui vivent à fond leur univers, et qui sont super fiers. Alors, je peux moi-même dire de que proposer des choses. Il y a hein. certains trucs que j'ai mal vécu, même moi, mais c'est moi aussi qui ai tendance à prendre, à des fois même. Personnellement, quand intérieurement, je peux prendre des. Tu sais, par exemple, c'est un critique, pour moi, je peux l'extrapoler en mode putain, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Mais c'est le fait que je suis de nature assez angoissée et que j'ai tendance à tout. Comment dire, tout exagérer en fait, assez facilement. Moralement, quand par exemple j'ai eu on se souvient de la première session The Witcher, je crois que c'était en avril, qui a littéralement foiré avec le boss qui s'est fait one shot ou two shot, je me souviens plus. Et je me souviens que même si les critiques que j'avais reçues derrière avaient été constructives et tout, moralement ça avait été compliqué après la partie. Même si tout le monde avait été sympa, hein, franchement. Mais c'est juste, personnellement, je sais pas pourquoi, juste après, j'avais eu énormément de mal à me remettre à bosser dessus. Mais alors que tout le monde avait été correct, mais c'est également les MJ qui peuvent... Bon, Elrakin, tu me casses les couilles. Ouais, non mais c'est vrai. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non mais c'est vrai, hein, il a raison. Le mec qui parodie Fallout et ça y est, il est là genre oui, Ténèbres d'Eden, gna gna gna. Voilà. Alors sinon je vous annonce vendredi, il y a pas de Ténèbres d'Eden bizarrement. Il y en a plus. C'est bon, allez. C'est fini. Un nouveau projet sur la chaîne. En plus, allez. Oui. Non mais voilà, franchement, dites-vous qu'il y a des MJ qui ont imaginé le truc, qui ont fait des... Enfin voilà, moi j'ai du mal en fait, j'ai toujours du mal à voir les gens critiquer de fou le travail des autres. À partir du moment... Tu sais, je dis pas que passer des heures sur quelque chose... indubitablement ça fait quelque chose de bien, c'est une triste vérité mais c'est vrai quoi. Vous pouvez passer des heures à écrire un lore et votre lore ce sera de la merde et tant pis quoi, c'est juste que voilà, vous êtes planté, ça arrive. Du moment que vous avez essayé, franchement, au moins vous avez essayé de faire quelque chose, c'est déjà plus que beaucoup. C'est vrai. Ouais, non mais même cet argument, enfin voilà, je suis pas tellement socialiste donc voilà. Mais sérieusement. Oh non. Donc non mais moi je dis les choses telles que je les pense, mais faut prendre des pincettes quoi. Tu écoutes, c'est ça, on en revient à voilà la espèce de session 0. Si vous êtes en décalage avec le MJ, ça passera pas. Et si vous êtes faut pas garder les critiques pour soi et non plus se dire revenir à reculons dans le jeu de rôle hein, parce que ça vous plaît pas trop, mais il faut échanger mais dans le respect. Vraiment, s'il y a un maître mot, c'est respect. C'est ça. Mais on le redit, hein, c'est également pareil pour les MJ. Quand on est MJ, il y a des gens qui prennent aussi leur temps pour venir jouer votre scénario, qui s'impliquent dedans. Et c'est à vous aussi de faire en sorte que eux passent un bon moment. On le redit, le respect, ça va dans les deux sens. Pas que dans le sens des joueurs envers un MJ qui a tout écrit. Mmh. Et après, sinon, dans les... bon, parce qu'il y a là, je parle vraiment de la critique sur le jeu de rôle en général. Mais derrière, l'échange avec le MJ, donc en courte partie, hein, bien sûr, on n'est pas sur le débrief ou quoi.
Faut le faire, faut éviter de lui couper trop la parole parce que souvent il a prévu une description qu'il a dans sa tête ou qu'il a rédigée et vous allez avoir l'information à la fin. Il faut pas hésiter à lui poser des questions. Il y a des MJ qui vont fonctionner en décrivant beaucoup de choses, d'autres en décrivant le moins possible pour justement attirer la question. Il faut s'adapter à lui, il faut donc s'adapter à son MJ, mais il faut, en fait, il faut trouver le bon créneau pour avoir les informations. Ah, et surtout un truc aussi, c'est quand vous êtes dans un jeu de rôle, essayez au maximum, essayez quand même de faire de votre mieux pour respecter l'ambiance que votre MJ demande. À savoir que si vous êtes dans un jeu de rôle où le roleplay demandé est, on va dire, très sérieux, on vous demande d'être sérieux dans votre roleplay, de pas partir dans des vannes toutes les 5 secondes, etc. Il y a beaucoup de jeux de rôle dans lesquels ça arrive. Hein. Regardez Telvania, regardez Délai d'Acier, même Ténèbres d'Eden, en ce moment, pour l'instant, ça part souvent en vanne. Ça me dérange pas, mais il y a des sessions où je serai beaucoup plus dirigé là-dessus. Je demanderai aux gens éviter des vannes parce que il y a une ambiance, il y a, on va dire, une immersion à respecter. Et franchement, il n'y a rien qui est plus Enfin, moi, franchement, un truc ça peut m'énerver pas mal, de mettre en place une ambiance, etc., et d'avoir des gens qui viennent la démolir avec une blague. En lançant juste une vanne. C'est très désagréable. Simplement parce qu'ils ont juste trouvé, par exemple, le MJ a bafouillé, ou le MJ a juste fait, a pu faire une phrase tendancieuse sans le faire exprès. Ça arrive. Et avoir un joueur qui relève ça juste pour le plaisir de faire une blague, ou juste de casser le sérieux, alors que le MJ s'est fait chier à installer quelque chose. Ouais, en gros, faites pas ce que moi je fais quand je suis dans le chat, quoi. Exactement. Ouais, mais là, tu vois, encore même, il y a une différence entre le chat et ce que tu dis, tu vois. Bah oui. Voilà, c'est pas très grave. Enfin, je fais pas mal prendre. Je suis un énorme troll quand je suis dans le chat, en général, en partie, j'essaie d'être sérieux, quoi. Voilà, enfin, ça m'aurait énormément fait chier que dans la chute de Cratère, par exemple, Septal se mette à faire des blagues en plein milieu. J'aurais pas pu, tu vois. Toi, t'aurais pas pu, mais tu vois, ça m'aurait franchement emmerdé. Tu comprends pourquoi tu peux comprendre, voilà, par exemple. Bien sûr. Mais tout comme il y a certains scénarios où par contre le MJ ne va absolument pas cadrer le truc et va juste vous dire ça dérange pas que vous fassiez des vannes toutes les 3 secondes, c'est pas grave en soi. Le but c'est que à la fin le scénario rentre bien et que surtout que vous vous y plaisiez. C'est aussi pour ça qu'Hazard m'avait demandé, par exemple, dans les bois, je reviens là-dessus, tu m'avais demandé des joueurs qui savent faire du roleplay et qui savent le tenir. Même s'il y a des moments où on était juste mort de rire. Oui, non, mais évidemment. Il y a des moments qui étaient là pour, hein, tu sais. Oui, je me souviens des 2 frangins. Vous avez caché que vous étiez des gosses. Et les 2 frangins, c'était malice. Ah, mais je me souviens. Alors, moi, j'ai toujours le clip où on voit ma tête, où il y a un instant de blanc pendant 2 secondes. Parce que tout le monde va dire attends, il est sérieux? On voit tourner la tête, hein? Qu'est-ce que... J'étais pas au courant de ça, moi. Mais j'aime bien faire des surprises aux joueurs. Non, mais ça marchait bien, en vrai. Mais oui, mais c'était très bien. On l'a tous joué, au final. Ouais. Bah ouais, Stan, il se fait plaisir aussi, hein. Putain. Ouais. Non, mais c'était marrant de jouer. Ouais, tout comme ça, s'est fait plaisir avec son Alexander dans Astrolabe. Tout le monde voulait le buter. Qu'on lui mette des buffs à Alexander. Voilà, jouer ou non en équipe, invitez Stan sur le Discord. Je veux pas jouer en équipe. Alors déjà, assurez-vous qu'il ait un micro. Stan, chez moi, il faisait sur Nullbuck, il faisait une elfette, donc une elfe des bois complètement naïve. Ça lui va tellement, d'une violence. Ça lui va tellement bien. Ah ouais, non, mais ça faisait les autres joueurs faisaient des blagues de cul, lui il faisait semblant de pas comprendre, tu vois. C'était atroce, quoi. Oh, surtout vu les joueurs que t'avais. Oh là là, ça devait être dur. Quoi, les joueurs que j'avais? Ça devait être Lo, Véli, etc., non? Non. Même pas? Non, il y avait Bic, il y avait Lumia, et il y avait Astud. Ouf. Astud, tu le connais moins, toi, mais... Oh, si, bah, j'ai fait du jeu de rôle avec lui aussi. Ok. À un moment, mais on en avait fait. Ah non, mais Astud, il parle toujours cul, en fait, c'est pour ça. Mais oui, ça, je m'en souviens très bien, mais figure-toi. Je m'en souviens bien. Bien, voilà, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas pour ce soir Bah non, on a pas mal balayé le truc. Hein. Si je fais une petite conclusion perso, c'est ça, c'est discuter avant la session sur ce que vous voulez. Vous lancez pas dans des trucs trop compliqués ou trop trollesques si vous savez que vous n'allez pas assumer derrière.
Imaginez-vous, projetez-vous dans votre personnage, comment je vais le jouer, dans quelle situation, qu'est-ce que je vais faire quand il y aura un combat. C'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques semaines quand on m'a imposé mon perso de Nadia. Et j'étais là en mode, mais attends, les combats, ça va être compliqué, les machins. Et je me suis projeté, je me suis dit, qu'est-ce qui va bloquer? J'en ai parlé au MJ et ensemble, on a trouvé les solutions. Donc c'est ça qu'il faut faire. Faites ce qui vous fait plaisir. Par rapport à l'équipe, faites au mieux. Si vous avez peur de jouer un rôle de traite, de machin, de truc, ne le faites pas. Juste ne le faites pas. Faut que personne vous oblige à le faire. Et si vous avez, voilà, si vous avez des envies un peu particulières de roleplay, de trucs, si c'est pas contraignant, mais jetez-vous dedans et faites ça bien, quoi. Tu vois, quand je parlais de Nullbuck, tu sais, je discute pas mal avec Skyros et sa copine en ce moment là. Sur du JDR, elle veut absolument faire c'est quoi son perso? C'est un hobbit qui se battrait avec une cuillère à manger, quoi. Tu vois, bon, bah voilà, Ça va être complexe, mais ok. c'est complexe, mais elle tient absolument à faire ça, et du coup, on va se démerder pour que pendant les combats, finalement, ce sera vraiment la reine de la cuillère, quoi, tu vois. Enfin, de la fourchette. On va se débrouiller, on va faire un truc, quoi. Il y a tout. Bon. Donc voilà, ça c'était ma conclusion perso. Les autres. Est-ce que moi en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est moi c'est le maître mot, c'est le respect. Que ce soit donc ces conclusions de ces 3 vidéos, c'est le respect, que ça vienne du MJ, que ça vienne des joueurs les uns vis-à-vis des autres ou même entre les joueurs. C'est vous parler en tenant compte de chacun en fait. Vous essayez pas de casser la chose parce qu'il y a quelqu'un dont vous n'avez pas apprécié le roleplay, que vous n'avez pas apprécié la façon de jouer. Non, vous en parlez, comme le dit Hazard, pendant les sessions, entre les sessions. Vous allez parler avec la dite personne. Vous passez pas forcément par le MJ pour dire que tel joueur vous joue pas de la bonne façon. Vous pouvez aller parler avec le joueur en question aussi. Voilà. Donc tout se fait dans le respect, dans le jeu de rôle, et ça se fait en parlant. Septal ? Bah moi je terminerai avec 2 trucs. C'est que le JDR c'est de la cuisine et j'ai faim, donc ciao. Sur ce, messieurs, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va arrêter le live. Donc, il n'y en aura pas jusqu'à vendredi, ou alors peut-être il y en aura un dans la semaine si je suis motivé, mais je pense pas. Ou alors je ferai peut-être un peu de rétro, peut-être que je partirai sur le vieux Medal of Honor débarquement allié si je suis motivé. Ah, si tu fais ça, moi je viens. Ou alors du Mountain Blade Warband. J'ai relancé le vieux jeu il y a pas longtemps. Ah, mais le dernier Mountain Blade est sympa aussi. J'ai pas encore Bannerlord, j'ai que le vieux pour l'instant. Okay. Donc voilà, je sais pas, peut-être que jeudi soir, Ah non, puisque je vais peut-être me faire... Peut-être demain soir, je ferai peut-être du vieux Medal of Honor si je suis d'humeur. Enfin bref, bonne soirée tout le monde, salut! Ciao, ciao!